Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons émettre une hypothèse concernant la faible propension des entreprises françaises à employer des seniors. Silver, senior, vieux, quinca et autres aînés. Les mots dansent la valse du temps qui n'en a ni trois ni quatre. Cette valse qui, en ni une ni deux, te donne juste le temps de prendre, non pas ton temps si précieux, mais la porte dans la truffe. On a parfois l'impression qu'on est bankable contre 25 et 45 ans. Avant, pas assez expérimenté, après, t'es trop vieux. Avant, la porte est fermée, après, tu la prends. Et là, il te faut le temps de prendre conscience que ça va être un long chemin aride, faire le deuil du statut que tu avais précédemment. Et puis, il va falloir revoir tes ambitions à la baisse, parce que clairement, l'entreprise et l'emploi de celles et ceux qu'on baptise pudiquement les seniors, c'est pas le grand amour. Mais pourquoi donc un tel désamour ? Pour quelle raison bizarre en serions-nous arrivés là ? Alors, emploi des seniors, une raison cachée. C'est quoi l'histoire ? On ne va pas étaler les chiffres ici, tout le monde le sait. Certains et certaines le vivent parfois très durement. Le taux d'emploi des 55 ans et plus en France, on est au 20e rang européen sur 31 pays selon Eurostat, en mars 2023. Et dire que le gouvernement français fixe un objectif de passer le taux d'emploi de 36% en 2022 à 65% en 2030 pour les plus de 60 ans. Ces cons, syndicats et patronat n'ont pas bien réussi à se mettre d'accord en avril 2024. Alors tout le monde y va de son analyse quant aux causes qui conduisent l'entreprise, vue comme une sorte d'entité unique et indistincte, à se priver d'une telle mine d'or, alors que, dans le même temps, elles font des efforts considérables pour compenser la pénurie de main-d'œuvre. Surtout que les arguments rationnels ne manquent pas. France Travail nous en donne même 8. Ce sont des salariés stables, avec savoir-faire, avec expérience. Maître des soft skills, je cite, c'est pas nous, c'est eux qui le disent, le transfert des compétences, notamment intergénérationnelles, il coûte pas si cher, contrairement aux idées reçues, etc. etc. Oui, stop. Pas besoin de faire la liste comme un démonstrateur de râpe à légumes. Les arguments rationnels sont assez évidents. Alors peut-être qu'il y a un truc pas rationnel dans tout ça. Préjugés, idées reçues, discrimination. Peut-être peut-on trouver là quelques causes réelles. Ils seraient plus fragiles, lents, trop chers, pas prêts à abandonner un confort chèrement acquis. Qu'ils ne comprennent pas les jeunes ? Que leur manière de faire serait dépassée, alors qu'on célèbre le culte d'une modernité parfois contre-productive ? Allez, comme toutes les idées reçues, ça ne vaut pas lourd. Tiens, on nous dit aussi qu'il serait largué sur le digital. Mais tenez, avec les réseaux sociaux, ça veut pas dire qu'on est à l'aise avec l'informatique. Tiens, il y a une étude australienne qui révèle que 45% des étudiants peuvent être considérés comme des utilisateurs rudimentaires. Pas innovant, les vieux ? Rappelons-nous ces mots de La Rochefoucauld, je cite. « Les vieux fous sont plus fous que les jeunes. » Et tu en croises tous les jours, comme des jeunes pas fous du tout, et tout aussi conformistes qu'un notaire de province au XIXe siècle. On sent bien d'ailleurs intuitivement que beaucoup s'étonnent de cette situation paradoxale. Une offre de valeur et pas de demande. C'est bizarre, non ? À moins que l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Question de temps, d'opportunité, de secteur d'activité peut-être aussi. On n'est peut-être pas très bon non plus sur les conditions de travail et encore moins sur leur aménagement. Mais franchement, ça ne semble pas suffisant pour expliquer ce qui ressemble à quelque chose de systémique. Qu'on nous dise pas non plus qu'on investit évidemment dans l'avenir, écartant de son portefeuille des actifs qui ne sont pas à long terme. L'entreprise est souvent bien contente de disposer d'une main-d'œuvre qu'elle n'aura pas forcément sur le dos, durablement. À l'heure de guerre lasse, on se dira que c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons dont on ne voit pas bien la raison objective, mais c'est comme ça, il y en a plein. En substance, à part le coût dont on comprend que dans certaines situations il puisse constituer un frein, tout le monde connaît l'effet de Noria sur la masse salariale. Mais il y a tant de professions pour lesquelles ça ne semble pas être le cas non plus. Tu me diras, il peut y avoir aussi des effets d'aubaine, non ? Hop, dehors et tu reviens en freelance. On allège la barque et ça coûte moins cher. Ce sont des budgets qui changent de poche aussi. Moins de TP et ça passe en consulting. Peut-être en effet il y a là une hypothèse un peu moins avouable. Mais cela ne vaut pas pour tous les métiers. Alors on va en soulever une dernière. Un peu comme une raison cachée, façon secret de famille, qu'on planque. C'est juste une supposition. Rien d'autre. Du grain à moudre pour réfléchir. Cette hypothèse nous vient d'un vieux dicton britannique. Old brooms knows where the dirt is. Ou en français, les vieux balais savent où est la poussière. Peut-être pas si malléable que ça.
les vieux. L'expérience c'est bien, mais c'est une contrepartie. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace. Puisqu'on est dans les dictons. On ne leur fait pas avaler des couleuvres. Mais ça, on peut pas le dire. Les vieux, ils ont ça de commun avec nous. On leur raconte pas d'histoire. Parce que dans certaines entreprises, heureusement pas toutes, on veut bien de l'esprit critique, mais à condition qu'ils ne contredisent pas le récit dominant. C'est juste une hypothèse, te disais-je. En résumé, le faible taux d'emploi des seniors en France a des causes multifactorielles, objectives pour certaines, nourries de préjugés pour d'autres. On peut se demander néanmoins quel rôle joue le fait qu'on ne raconte pas d'histoire aux personnes expérimentées. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.